Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Épisode numéro 3, les femmes créatrices d'entreprises sont encore sous-représentées en Europe. Quels sont les freins à l'entrepreneuriat féminin et comment motiver les femmes à lancer leur propre entreprise ? Pierre-Nicolas Schwab, fondateur d'Into the Minds, reçoit Florence Blémont, la CEO de WoWo Community, pour apporter des réponses concrètes à ces questions. Les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin se multiplient dans tous les pays, soutenues notamment par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, je reçois Florence Blémont, une figure bien connue de l'entrepreneuriat au féminin en Belgique. Bonjour Florence. Bonjour Pierre-Nicolas. Dans cet épisode, nous allons donc parler d'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes la fondatrice et la patronne de WoWo Community, j'espère que j'ai bien prononcé, à la française. C'est une entreprise ou une communauté qui aide les femmes à entreprendre. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur cette communauté et sur la passion qui vous anime ? Alors, on a remarqué chez WoWo Community qu'il y avait 5 freins à l'entrepreneuriat. Et donc, notre souhait, c'était qu'ensemble, les hommes et les femmes, les entreprises et les particuliers, on puisse amener les femmes à s'épanouir. Tout d'abord, en tout cas en ce qui nous concerne professionnellement, mais aussi personnellement, parce que chez les femmes, c'est toujours lié. Et puis spirituellement, dans le sens où on va pas prier des Bouddhas, etc., mais dans le sens où on veut que l'esprit se développe. Notre public lit beaucoup de livres, regarde beaucoup de documentaires, donc c'est un public de femmes assez spirituel. Donc ça veut dire que les hommes ne sont pas spirituels, ou est-ce que les hommes ont d'autres aspirations qui les différencient ? Moi, mon expertise, ce sont les femmes, donc je connais moins bien le public de l'homme entrepreneur, mais en tout cas, chez WoWo Community, c'est ce genre de public-là. En préparant l'émission, j'ai consulté votre profil LinkedIn. J'ai un peu googlé votre nom. Vous êtes présente partout. Les photos sont nombreuses. Les initiatives que vous avez prises aussi. J'ai vu que vous aviez une expérience avérée avant WoWo Community dans le coaching et l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer WoWo Community ? Pourquoi ? D'où vient la genèse en fait de ce projet ? Eh bien alors, tout d'abord, je ne suis pas la fondatrice de WoWo Community. Enfin, tel qu'il est aujourd'hui, peut-être oui, mais en fait, j'ai racheté WoWo Community. Donc, WoWo Community était une petite initiative avec une trentaine de membres qui existait déjà dans le Brabant wallon. Et en fait, suite à une histoire douloureuse, et c'est souvent dans ces moments-là, en fait, qu'on trouve des opportunités assez enthousiasmantes pour l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai divorcé. Et donc, je pensais vraiment que c'était la fin de ma vie et je me sentais très fatiguée. Et au bout d'1 an, après ce divorce, un peu comme le phénix, je suis renée de mes cendres, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, j'ai vu qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient à l'abandon et qui étaient en train de mourir. Et en fait, la plupart de mes amis m'avaient dit « Mais toi, tu dois lancer un cercle business ». Et moi, je voyais ça de manière très classico-classique, un public plutôt vieillissant. Des hommes en cravate. Voilà, des hommes en cravate bedonnants, on va dire, soixantaine. Et en fait, là, je me suis dit, non, c'est possible si on le voit d'une autre façon, avec justement des femmes qui s'entraident, avec des choses dynamiques, avec des workshops online et en présentiel pour qu'elles ne doivent pas toujours se déplacer. Et une communauté, plus un cercle de développement. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de WoWo Community. 30 membres, quelle recette ? Aujourd'hui, combien de membres dans la communauté telle qu'elle est Aujourd'hui, presque 300 membres. Ok, donc vous passez de 30 membres à 300. Recette du succès, comment est-ce que vous faites ? Eh bien, en fait, on a mis au point plusieurs étapes pour pouvoir développer les memberships. On est encore une toute jeune société, on va fêter nos 4 ans là, en janvier 2020. Donc, on est encore toute jeune et on a vu des choses qui fonctionnaient pas, des choses qui fonctionnent. Et donc là, on a pu bien augmenter notre chiffre. Mais en fait, on a découvert aussi, au bout de quelques mois, qu'il y a 2 métiers dans la WoWo Community. Il y a le premier métier qui est ce cercle, en fait, qui était le premier job, qui était le cercle d'affaires au féminin, plutôt un cercle de développement, donc c'est-à-dire les 300 membres aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette visibilité qu'on a, et aussi les plus gros events qui rassemblent entre 100 et 250 femmes, où là, en fait, les marques nous ont remarqué. Et donc, les marques qui ciblent ces WoWo veulent aussi communiquer
au travers de ces events. Et qu'est-ce qu'elles veulent communiquer justement? Quelle est la démarche marketing qui est derrière cette présence ou ce branding à travers de la WoWo Community? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Alors moi justement, je pense que je serais incapable de faire du co-branding avec une marque qui respecte pas les valeurs de WoWo. Mais ce qui est de chouette pour tous les projets qu'on a fait avec des marques, c'est que leur désir vraiment, c'était de montrer aux femmes que quel que soit leur âge, quel que soit leur poids, leur couleur de peau, leur culture ou leurs finances, elles pouvaient réaliser le projet qui leur tenait à cœur. Quel profil d'entrepreneuse est-ce qu'on a dans votre communauté? Alors, c'est comme la courbe de Gauss, hein. Donc on a un profil type, mais on a toujours des exceptions. Donc, on va dire que notre cible, c'est 35-50 ans, c'est la femme qui travaille. C'est une cible plutôt France 2, comparée à TF1. Donc, c'est une femme cultivée, qui aime se tenir au courant de l'actualité, qui aime regarder des documentaires sur Netflix, qui aime consommer malin, qui aime consommer durable, qui veut changer le monde, qui a 2,7 enfants, Pierre-Nicolas. C'est très précis. Et donc, voilà, aux events WoWo, on peut pas leur servir des Coca-Cola et des sandwichs industriels au pain blanc. Tout ça est en accord avec ceux qu'elles cherchent. Et en fait, c'est une communauté très collaborative parce que, par exemple, les sujets, autant des WoWo Academy, c'est-à-dire des gros events qui rassemblent jusqu'à 250 femmes, que des petits qui sont les masterminds avec 22 femmes maximum, ce sont les femmes qui élisent leur sujet. Ce sont les femmes qui votent, en fait. Donc le profil type de la femme, c'est une femme qui travaille, c'est vous qui l'avez dit. Alors pourquoi, lorsqu'on travaille, on a envie de devenir entrepreneuse et un peu de perdre une sorte de sécurité financière et de perdre finalement aussi son indépendance, puisque l'indépendance à travers un contrat d'employé normal, c'est déjà une indépendance. Alors je suis pas de votre avis, Pierre-Nicolas, parce que je pense que, au contraire, l'entrepreneuriat, c'est la sécurité. Tout d'abord parce qu'on est invirable. Vu que vous êtes votre propre chef, il y a personne qui va vous dire vous êtes sur la sellette ou tiens, on n'a plus de boulot pour toi, donc on va te virer. C'est un discours ou c'est quelque chose qui résonne très, très bien à mes oreilles. Oui, tout à fait. Ensuite, vous êtes libre au niveau de vos horaires. Moi, par exemple, je suis maman solo et je peux conduire tous les jours mon fils à l'école et presque tous les jours, parce que j'ai aussi des events WoWo le soir, mais 4 jours sur 5 de la semaine, je vais le rechercher à l'école. Donc c'est un confort que je peux m'offrir et que peut-être je pourrais pas m'offrir si j'étais cadre avec autant de responsabilités que j'ai aujourd'hui. Alors j'ai des horaires flexibles. Et aussi, ce qui est chouette quand on est entrepreneur, c'est qu'on choisit combien on se rémunère. On choisit ses vacances. On peut aussi créer de l'emploi, ce qu'on a fait chez WoWo. Donc, c'est toutes des choses que vous ne vivrez pas quand vous êtes employé. C'est clair. Mais bon, quand vous êtes employé, vous pouvez prendre des vacances alors que vous êtes entrepreneur. Je parle un petit peu en connaissance de cause. On a justement tendance à pas en prendre. Mais on n'a plus envie. On n'a plus envie d'en prendre. Moi, par exemple, quand je vais en vacances, je prends toujours mes bouquins sur le business model, sur la gestion du temps. J'adore, je réfléchis. Voilà. Je vais vous offrir notre guide de l'étude de marché. Comme ça, pendant votre prochaine vacances, vous allez lire comment est-ce qu'on fait une étude de marché. Ça, ça serait une saine lecture. Mais je pense que quand on a un travail passion, on ne travaille plus, en fait. Moi, le lundi, je suis heureuse d'aller en réunion d'équipe et d'aller au bureau. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les femmes, en fait. C'est un beau message. Et c'est quelque chose qu'on peut souhaiter non seulement aux femmes, mais à tous ceux qui veulent être invirables et acquérir une certaine indépendance. Parlons un petit peu de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est votre cause, c'est votre raison de vivre. Là encore, j'ai fait un petit peu mes devoirs avant de vous interviewer. Je voyais que aux États-Unis, par exemple, l'entrepreneuriat féminin a augmenté de 114% dans les 20 dernières années. C'est un sondage ou des données qui viennent de Startup Nation. Que 39% des business américains sont dirigés par des femmes, mais que seulement 8% des emplois aux États-Unis sont le fait d'entreprises dirigées ou lancées par des femmes. En 2017, 42,7% des starters de Bruxelles et de Wallonie étaient des femmes ou avaient été lancées par des femmes. Donc, quel est un petit peu le panorama de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui en 2019? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? En tout cas, dans les chiffres de Women in Business, c'est 1 entrepreneur sur 3 qui est une femme. Mais en sachant que là-dedans, il y a aussi les femmes indépendantes de manière complémentaire. Il y a aussi les professions libérales comme avocate, architecte, où finalement, il n'y a pas d'autre choix que d'être indépendante.
Finalement, ça fait un petit chiffre. Et alors aussi, il y a des domaines comme par exemple l'ICT, où là, on ne retrouve que 1 à 3% de femmes. C'est très désolant. Ou les carrières sportives comme le foot féminin dont on a parlé très souvent. Mais bon, il y a sans doute aussi une action à avoir au niveau de la formation, puisque le résultat aujourd'hui des carrières des femmes dans le domaine informatique, ça n'est que le résultat d'une formation qui est déjà biaisée à la base. On peut pas avoir une égalité dans les emplois dans le domaine informatique alors qu'on a déjà un déséquilibre total dans la formation. Tout à fait, mais par contre, dans un métier comme architecte, j'ai écrit un article pour le Lobby là-dessus. Il y a un peu plus de 60% des femmes sur les bancs de l'université, donc plus de femmes qui étudient l'architecture, mais par contre qui abandonnent lors du premier ou deuxième enfant, parce que justement, on a déjà un petit écart entre les deux salaires, je gagne un peu moins, je vais prendre un 3/5e, je vais plutôt enseigner l'architecture plutôt que d'être à mon compte. Et donc finalement, on néglige un peu leur parcours professionnel, et le problème, c'est que du coup, il y a des écarts dans les pensions. Je pense que les femmes ont en moyenne, je crois que c'est 1 200 €, je pourrais aller voir dans les chiffres, de moins de pension. Et le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est 2 à travailler dans un couple. Mais en Belgique, il y a seulement 1 femme sur 2 qui travaille. C'est désastreux comme chiffre. On est un très mauvais élève en Europe. Au niveau de l'écart salarial, de quel chiffre, de quelle proportion est-ce qu'on parle entre le salaire des hommes et le salaire des femmes? C'est une vingtaine de pourcents. Est-ce que la Belgique est, de ce point de vue-là, un bon élève, un mauvais élève? Donc, il y a le cas de l'Islande, par exemple, où l'égalité des salaires est votée dans la loi. Les pays nordiques ont aussi fait beaucoup d'efforts au niveau de la représentativité entre les hommes et les femmes, notamment dans les conseils d'administration, au niveau des salaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut en passer par une législation, à une obligation inscrite dans la loi pour arriver à une égalité de salaire, de traitement entre hommes et femmes? Mais je pense que l'égalité n'est pas au niveau des employeurs. Évidemment, il y a des employeurs machistes, comme il y a des employeurs racistes. Ok, je ne parle pas de ceux-là. Mais je pense que les salaires en général, en tout cas dans les grosses boîtes, sont bien inscrits, et donc que les gens sont payés de manière équivalente. Je pense que le problème, c'est une fois que les femmes ont des enfants. C'est là qu'elles vont lâcher du lest et qu'elles vont se mettre de côté, qu'elles vont faire des sacrifices. Je pense qu'il y a plusieurs solutions à ça. La toute première, ce serait, et je sais que c'est très critiqué, mais d'avoir un congé de paternité égal au congé de maternité. Parce que même moi, je suis employeur. Et quand j'engage une femme, je ne vais pas me dire, je l'engage pas parce que elle aura 3 mois de congé minimum dans sa carrière, peut-être, si elle fait un enfant. Et tant mieux, on a besoin d'avoir des enfants. Et en plus, moi qui étais enceinte, c'est déjà 9 mois qui peuvent être compliqués, avec des kilos en plus, des chevilles enflées. Enfin, je vous passe tous les détails, Pierre-Nicolas, mais que les hommes n'ont pas à subir. Et tant mieux, et c'est la nature, c'est comme ça. Mais au moins, s'il y avait ce congé de parentalité égal, déjà, ce serait pas mal, parce qu'au niveau des tâches, ça veut dire que l'homme prendrait le pli dès la naissance de l'enfant, du partage des tâches. Parce que le problème pour le moment, c'est que comme ce n'est pas égal, la femme se retrouve 3 mois à la maison, à faire les biberons, les lessives, à langer l'enfant. Et du coup, c'est elle qui apprend, c'est elle qui est en charge de tout ça et qui va prendre le pli. Mais si c'est égal, l'homme aussi va s'impliquer, et les employeurs ne feront plus la différence entre les hommes et les femmes. Vous ne pensez pas que l'homme moderne aujourd'hui s'implique? J'ai quand même l'impression que le partage des tâches, peut-être pas le partage des tâches, je pense moi-même, en mon expérience personnelle, j'ai pas été peut-être un exemple dans le partage des tâches, mais l'homme, de manière intuitive, j'ai l'impression qu'il s'implique plus aujourd'hui en 2019 que il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Il y a quand même une évolution du rôle de l'homme qui le fait prendre conscience qu'il a un rôle à jouer aussi dans l'éducation de l'enfant et que c'est pas à la femme de tout faire. Je l'espère, mais en tout cas, les chiffres en Belgique, alors qu'on est un des pays les plus riches au monde, sont que la femme fait 7 heures en moyenne de tâches ménagères par semaine, alors que l'homme en fait 1. Donc voilà. Et moi, personnellement, quand je vais chercher mon fils à la garderie, il n'y a que des mamans qui viennent chercher les enfants. Ça m'arrive d'aller le chercher aussitôt, puisque je suis entrepreneur et j'ai donc la flexibilité. Une autre chose qu'on pourrait faire pour encourager l'entrepreneuriat, mais aussi les postes à responsabilité pour les femmes, parce qu'il y a aussi le domaine de la politique, par exemple, qui en souffre. Seulement 10% des leaders mondiaux sont des femmes en politique. C'est obliger les écoles à avoir des garderies. Toutes les écoles, par exemple, en tout cas en Belgique, n'ont pas forcément une garderie le mercredi après-midi. Comment voulez-vous faire carrière quand vous devez aller chercher votre enfant le mercredi à 11h50 ?
c'est presque impossible. Complètement d'accord. C'est presque impossible. Donc, il faut instaurer des garderies obligatoires, et je dirais même jusque 6h15, 6h30. Avec le recul, Florence, quelles sont les spécificités de l'accompagnement de l'entrepreneuriat au féminin ? Eh bien donc, chez WoWo Community, on a remarqué, en faisant des études de marché, Bravo. parce que je viens du domaine marketing, donc j'aime beaucoup ça aussi, qu'il y avait 5 freins particulièrement pour les femmes entrepreneurs. Quels sont-ils ? Donc, on a la gestion du temps. Elles ont peur justement de délaisser leur famille, de ne plus être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, justement en investissant du temps et de l'énergie dans leur propre projet. D'accord. Or, c'est tout à fait possible, parce que s'il y a des hommes entrepreneurs, c'est que c'est possible. Il y a des femmes aussi qui ont beaucoup d'enfants, qui sont entrepreneurs ou qui ont des hauts postes dans des grandes sociétés. Donc, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que ça demande une certaine rigueur au niveau de la gestion du temps. Une certaine discipline. Oui. Deuxième frein ? Alors, deuxième frein, ce sont les finances. Elles ont très peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Et c'est vrai que souvent, moi, quand j'interroge des femmes entrepreneurs, je dirais qu'il y en a 1 sur 3 qui ne se payent pas en tant qu'entrepreneur. Alors, à quoi ça sert d'être entrepreneur si on ne se paye pas ? Voilà. Donc, ils vont faire plus un espèce de hobby un peu rémunéré qu'une véritable activité économique. Il y a un peu cette croyance commune derrière qu'une femme ne parle pas d'argent, ou c'est mal poli de la part d'une femme de parler d'argent, ou aussi que la femme doit faire des choses bénévolement. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et donc, elles ont cette peur financière de ne pas arriver à payer le loyer, l'Erasmus des enfants. Troisième frein ? Alors, troisième frein, c'est la confiance en elles, qui en fait est finalement le pilier. C'est-à-dire qu'elles ont peur de ne pas y arriver. Elles se disent, mais pour qui je me prends, moi, de me lancer comme entrepreneur ? Pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi ? J'ai rien de plus à offrir que quelqu'un d'autre, ou ça existe déjà. Cette idée est déjà mise en place. Et donc ça, c'est différent des hommes, vous avez l'impression ? Oui, mais on le voit dans les études de Women in Business qui fait un panel chaque année que j'adore. Donc, je pourrais donner les chiffres, on pourrait les mettre en attachment. Mais effectivement, par exemple, elles font moins appel à un emprunt bancaire aussi parce qu'elles manquent de confiance en elles. Quatrième frein ? Elles se sentent seules. Elles manquent de réseau. Elles manquent de soutien. Et aussi, par exemple, parce que la plupart du temps, le réseau, ça se fait hors des heures de travail. Donc, de nouveau, il faut prendre une babysitter ou une garderie pour pouvoir garder les enfants et se sentir entouré. Il faut aussi aller aux bons endroits. Parce que moi, quand je me suis lancée comme entrepreneur avant WoWo Community, la plupart du temps, quand j'allais réseauter, il n'y avait que des hommes. Et alors, quand je leur demandais « Mais oui, mais tu fais comment pour ton enfant ?» « Ah oui, mais du coup, ma femme va le chercher. Ah oui, mais du coup, ma femme le garde. » Je disais « Oui, mais bon, moi, c'est pas mon cas. Je suis maman solo, donc c'est beaucoup plus compliqué. » Donc, c'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes. Même s'il y a des papas solos, évidemment. Hein. Cinquième frein, Florence ? Et alors, cinquième frein, c'est le manque d'éducation, qui, à mon sens, est un faux frein. Mais c'est surtout pour le digital. Qu'est-ce que vous entendez par éducation ? Est-ce que vous entendez l'éducation formelle, celle qui est donnée par l'école, ou bien une autre sorte d'éducation ? Une autre sorte d'éducation. Donc l'éducation complémentaire après l'université, justement aussi comme il y a l'arrivée des enfants, généralement elles se mettent entre parenthèses et donc elles ont l'impression qu'elles ne sont plus à jour au niveau surtout du digital, de ce qui se fait, de comment on pitch, etc. Elles ont peur de ne pas être assez compétentes. Merci beaucoup Florence pour votre temps, pour cette interview passionnante et à bientôt. Merci beaucoup Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.